Je dirais que le nom de Saint John Perse, je l'ai rencontré tout à fait par hasard, parce que je connaissais beaucoup de poètes français bien avant. Par exemple, les poètes du 19e, même ceux du 20e. Et à un moment donné, j'étais en Hippocagne et j'avais une prof de lettres qui, sa spécialité, c'était d'abord le nouveau roman. Et un jour, elle nous a parlé d'un poète qui ne ressemblait pas du tout aux autres. Et ce poète, c'était Saint John Perse. Et moi, je ne sais pas comment cela s'est fait, mais c'était vraiment la toute première fois que j'entendais ce nom, Saint John Perse. Et notre prof nous a lu un passage de son discours du 10 décembre 1960. Et je pense que je n'ai jamais oublié ce texte. Donc pour moi, la rencontre avec Saint John Perse a commencé avec son discours. Parce que dans ce fameux discours, il comparait justement le poète et le scientifique, la poésie et disons, l'argumentation discursive, par exemple, scientifique, la raison et l'intuition. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé quelques textes de Senghor, parce que justement, pour Senghor, l'homme intégral, c'est celui-là qui associe l'intuition et la raison. Donc, j'ai un peu retrouvé cela dans ce discours que notre prof de lettres nous avait lu en classe. Et je me suis dit, il faut que je cherche. Et j'ai cherché et j'ai trouvé des textes de Saint John Perse. J'ai trouvé, par exemple, Éloge, écrit sur la porte. Ça m'a vraiment interpellée parce que ce recueil, d'abord, je ne pensais pas qu'il était que c'était un homme disons, de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Parce qu'au moment où notre prof nous en parlait, Saint John Perse était encore vivant. Et je pense qu'il est mort l'année d'après. Parce qu'il est mort en 75, donc c'est l'année d'après qu'il est mort. Et en fait, moi, je n'avais pas réalisé que ce poète dont on nous parlait, il était encore vivant. Et c'est après que je me suis rendu compte que Éloge que j'avais entre les mains, c'était donc un recueil, un texte en tout cas. Certains de ces textes avaient été écrits au tout début du XXe siècle. Alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est sa vie, parce qu'en même temps que je découvrais un recueil, je suis allée un peu plus loin et j'ai voulu savoir finalement qui était ce poète. Et j'ai découvert que ce n'était pas seulement un poète. Là aussi, ça m'a intriguée. Un diplomate. Et puis, quelqu'un qui n'a pas toujours le même nom. Ça m'a ramené en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous savez, on a ce qu'on appelle les noms d'initiation. Parce que à chaque étape de la vie, on peut changer de nom. Et ça peut être aussi selon les milieux dans lesquels on se trouve. On change de nom, on porte tel ou tel nom parce que dans un certain cercle, dans un certain milieu, on veut être reconnu comme un tel ou une telle et pas comme quelqu'un d'autre. Et j'ai retrouvé cela aussi chez Saint John Perse. Le pseudonyme qui arrive d'ailleurs, on le sait,
C'est pas arrivé immédiatement, puisque les tout premiers, il les a publiés sous d'autres noms. Et on sait aussi que le diplomate, c'est Léger, c'est qui s'appelle Alexis Léger. Et donc, voilà, c'est tout cela que j'ai appris à connaître. Et après, il me semble que ma plus grande joie aussi, ça a été le jour où, une dizaine d'années après la première, toute première rencontre avec le nom de Saint John Perse, 10 ans après, j'ai publié mon tout premier recueil qui avait pour titre Labyrinthe. À ce moment-là, j'étais déjà enseignante à l'université d'Abidjan et un collègue beaucoup plus âgé que moi m'a dit ceci, et je ne l'ai pas oublié: qu'est-ce que tu peux écrire toi? Le seul grand poète qui existe, c'est Saint John Perse. Et je lui ai dit, et ça m'avait tellement choqué que je lui ai dit, mais pourquoi d'après toi, le seul poète qui existe, grand poète qui existe, ce serait Saint John Perse? Et il m'a dit, je vois bien que tu n'as pas lu Vent. Et quand il m'a dit cela, je suis allée chercher immédiatement Vent. Et à ce moment-là, je ne sais pas si je suis restée debout ou si je suis tombée par terre. J'ai réellement compris à ce moment-là ce que mon collègue voulait dire. Parce que j'ai vent, mais finalement, qu'est-ce que c'est que vent? C'est un voyage. On se laisse emporter. C'est quoi? C'est vent, c'est d'abord peut-être le vent des mots, c'est d'abord cela. C'est un rythme, c'est... et puis certains mots aussi, certains mots, à la fois la mer, à la fois ce mot ouest qui revient à chaque fois dans chaque chant, ainsi de suite. Et puis c'est quoi ce poème qui est à la fois, je ne sais pas, d'un lyrisme fou et à la fois qui ressemble à une épopée? C'est cela, c'est-à-dire il y a de l'action, il y a des personnages. C'est tout cela qui m'a réellement, euh, ça m'a habité, disons-le comme ça. Réellement, ce texte m'a habité et je pense que ça continue de m'habiter. Je ne dis pas que, justement non, je n'écris pas à la manière de Saint John Perse, mais je pense réellement que ce poète me dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? La beauté, c'est d'abord la beauté des éléments. Pas seulement la beauté des éléments, mais la force des éléments. Ça, c'est très frappant. On se laisse emporter par les éléments. La nature est toujours présente. On se laisse soulever. Parce que, évidemment, après, je suis allée chercher Anabase. On se laisse soulever, c'est ça. On va vers le haut. Et il me semble qu'il y a cela chez Saint John Perse. On ne reste jamais dans le même état. On ne reste pas tranquille parce que quelque part, c'est vrai, il nous dérange. Et voilà pourquoi moi j'ai réellement compris la dernière phrase de ce discours. La dernière phrase du discours du 10 décembre 1960, cette phrase qui dit que le poète est la mauvaise conscience de son temps. Le poète, c'est cette mauvaise conscience. Bon, quand il y a un poète, un vrai poète, un grand poète quelque part, est-ce qu'on peut rester tranquille? On ne peut pas dormir tranquille. On se réveille. Et il me semble que c'est cela même que Saint John Perse nous enseigne, entre guillemets. C'est-à-dire parce qu'on se laisse emporter. On ne sait même plus où on est.
C'est vrai que de temps en temps, quand on regarde, on se dit, mais c'est pas seulement un poème, il ne s'agit pas seulement d'un poème, il s'agit aussi d'une encyclopédie. Ça m'a toujours frappé. C'est si riche. Il y a des mots si recherchés encore dans Vent, des mots recherchés, je me dis, mais qui est-ce qui parle de cette manière-là? Saint John Perse, pour moi, c'est une encyclopédie. C'est d'abord ça. Ce qu'on ne connaît pas, on l'apprend dans les poèmes de Saint John Perse. C'est ça qui est absolument formidable. Voilà, c'est-à-dire c'est un poète qu'on ne peut pas oublier. Une fois qu'on a ouvert un recueil de Saint John Perse, bien sûr, on va le refermer, mais c'est sûr aussi que même longtemps après, on va rechercher le même livre et on va l'ouvrir de nouveau et ainsi de suite. Donc réellement, il me parle. Et autre chose, ce sont aussi ces voyages qui me parlent. Parce que dans tous ces recueils, on voit bien que ces recueils sont si proches de sa vie. Et la poésie, c'est la vie, c'est ça. Alors, quand il est en Guadeloupe, il va parler de ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est quand il est petit. Ensuite, quand il va en Chine, évidemment, quand il va parler des paysages, on retrouve donc la Chine. Il est aux États-Unis, il parle des États-Unis, parce que quand il dit l'Ouest, en Ouest, c'est son expression, on voit bien qu'il est quelque part, par exemple, dans le Maine, et qu'il va aller, comme dans le temps, ça se faisait, la conquête de l'Ouest. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Il va continuer, voilà. Et en même temps, il est soulevé, il est porté par les vents et il s'en va. Absolument sublime. Voilà. Donc pour moi, c'est un auteur qu'on n'oublie pas.